Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, une attente pleine de zèle. Lisons Matthieu 24, les versets 26 et 27. Matthieu 24 et versets 26 et 27. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Il y a un certain nombre d'années, une secte religieuse de mon pays a annoncé que le Christ reviendrait à telle date. La secte encourageait ses membres à ne faire aucun plan à long terme. Quelques jours avant la date prédite, les membres loyaux de cette secte dépensèrent leur fortune et dans leur empressement pour le retour de leur Seigneur, se défirent de leurs richesses. Les heures, les minutes, les secondes s'écoulèrent, mais rien ne se produisit. Le jour passa et le reste, c'est de l'histoire. Le sujet du retour du Christ fait couler beaucoup d'encre depuis que le Christ est monté au ciel. Près de 2000 ans se sont écoulés et le Christ n'est toujours pas revenu. Inspiré par le sujet, F.E. Belden écrit le cantique « We know not the hour ». Nous ne connaissons pas l'heure. Seventh-day Adventist Hymnal, recueil de cantiques adventistes, numéro 604, qui souligne ce que nous savons déjà au sujet du retour de Jésus. En s'appuyant sur la Bible, les chrétiens sont convaincus que le retour du Christ se rapproche chaque jour qui passe. Cependant, de nombreuses personnes ont abandonné en cours de route en raison de la longue attente. Satan, lui, est très conscient de l'avènement du Christ. Le prince des ténèbres se démène pour rendre ce sujet aussi nébuleux que possible. Des faux prophètes se sont levés, certains avec leur propre version du retour du Christ. En tant que chrétiens de l'ère postmoderne, nous sommes appelés à nous focaliser sur ce que la Bible dit au sujet de cet événement. Le jour peut être aussi près que maintenant ou aussi loin que dans bien des années encore. Les enseignements bibliques suivants confirment notre croyance au retour du Christ. Un verset biblique sur 30 dit quelque chose sur le retour de Jésus. Le Nouveau Testament comporte plus de 300 références au retour de Jésus. 23 livres du Nouveau Testament mentionnent quelque chose sur le retour de Jésus. Jésus lui-même parle de son retour. Des prophètes comme Job, Moïse, Ésaïe, Daniel et Jérémie ont parlé du retour de Jésus. Avec ces confirmations et bien d'autres encore, nous pouvons avoir l'assurance que le retour du Christ vaut largement l'attente. Par conséquent, comment pouvons-nous rester focalisés sur ce retour en résistant à la pression de l'ennemi? Premièrement, armez-vous des faits. Le retour de Jésus sera précis et public. Tout ce qui ne correspond pas à ces normes est un piège de l'ennemi. Deuxièmement, sachez que Satan a peur. Quand Jésus reviendra, il prononcera le jugement final sur le sort de Satan et du monde. Manifestement, l'ennemi et ses agents foncent vers la destruction totale, tandis que les élus se joindront au Christ dans le royaume de Dieu. Troisièmement, restez à l'écart des moqueurs. Ils sont nombreux ceux qui doutent du retour de Jésus. Certains rôdent autour des croyants, cherchant à les distraire. La Bible nous conseille de nous écarter de tels individus. 2 Pierre 3, les versets 3 à 10, Matthieu 24, verset 26. Remue ménage, en tant que jeune adulte adventiste, comment vous préparez-vous au retour de Jésus? Certaines églises disent que Jésus reviendra à telle ou telle date. Qu'y a-t-il d'erroné dans cette approche? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.